Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, c'est toujours le Général Alligator et bienvenue sur la chaîne du Général Alligator, la chaîne YouTube. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour vous rassurer d'être informé de tout ce qu'on fait sur cette plateforme. Évidemment, vous le savez déjà, ici on parle de visas, de divers visas américains. On parle de mindset parce que nous sommes sûrs que c'est par la tête que le développement passe. Lorsque vous avez une tête bien faite, lorsque vous avez un mental de guerrier, un mental d'alligator, vous allez forcément réussir. Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est l'épisode 12. Et dans l'épisode précédent, je mentionnais que j'avais déjà reçu mon permis de travail. Et j'avais déjà réussi à recevoir les papiers de Britney, mon ex. J'avais déjà lancé la procédure de divorce, qui n'avait pas mis du temps, parce que c'était un mariage aussi court. Donc, on nous avait réunis. Britney n'était pas venue. J'étais allé au tribunal seul. Seul j'avais commencé, seul j'étais parti. Et j'avais un ami à l'époque, je l'ai toujours, c'est mon meilleur ami ici, un Haïtien avec qui j'étais parti au tribunal. Donc, il était allé m'accompagner, on avait fini la procédure et on avait pris les papiers du divorce le même jour, signés par le juge. J'étais tout content. Après un certain nombre de temps, je pense que c'était la toute première fois que je me sentais encore libre. J'avais l'impression qu'un fardeau était parti de mon dos. Je me sentais très léger. Alors, je vous disais également que j'avais reçu mon permis de travail. Et dans cet épisode précédent, je n'avais pas précisé que c'était un permis de travail provisoire. Parce que, comme vous le savez, le processus des papiers met du temps. Parfois, c'est sur 2 ans. Ça traîne sur 2 ans. Et pendant et avant que vous ne finissiez les 2 ans, vous allez passer par des étapes difficiles, des péripéties, des choses que vous allez voir qui vont chercher à vous décourager, qui vont chercher à vous empêcher d'aller jusqu'au bout de votre processus. Et je pense que c'était le moment pour moi de passer par ces épreuves-là pour mettre en pratique ma mentalité alligator. Cela n'avait pas été facile. Alors après avoir reçu mon permis de travail provisoire, j'avais déjà commencé à travailler. Je commençais déjà même à travailler deux jobs parce que je conduisais déjà. Je pouvais aller d'une ville à une autre pour aller faire mes petits jobs. Et je me sentais vivant. J'arrivais déjà à m'organiser. Vous savez, lorsque vous avez la voiture et lorsque vous avez déjà la permission ou l'autorisation de travailler légalement, tout cool pour l'instant. J'ai commencé, à ce moment-là, j'avais déjà commencé à me sentir un peu à l'aise. Mais 3 mois après la réception de mon permis de travail, mon avocat reçut un email de la part de l'immigration lui faisant comprendre qu'il fallait que mon dossier soit complété. L'immigration avait renvoyé le dossier pour dire « Nous voulons que ce dossier soit complet ». Et je rappelle ici que mon dossier avait d'abord été étudié dans un autre État qui est l'État du Vermont. C'est l'État qui est autorisé à étudier les dossiers qui parlaient de mon cas. Donc, dans l'État du Vermont. Et le Vermont avait approuvé. L'État du Vermont était censé prouver qu'il y a eu abus. Que dans ce mariage, il y avait eu abus, un mauvais comportement de la part de mon ex-épouse. Et j'avais envoyé des preuves pouvant prouver qu'il y avait eu abus.
Alors, après l'approbation de l'État du Vermont, mon dossier était maintenant revenu dans mon État. Et comme vous le savez, la Floride est un État du Sud. C'est un État qui est un peu hermétique au niveau des transactions ou bien des procédures de l'immigration, surtout pour les étrangers. C'est un État qui est pour les républicains. C'est-à-dire, eux, les étrangers ne peuvent pas être plus nombreux ici. Donc, ils contrôlent un peu le flux migratoire. Alors, mon dossier étant déjà ici, on envoie une lettre à mon avocat pour lui faire comprendre que mon dossier était incomplet. Et ici, dans cet état, il fallait maintenant prouver qu'il y a eu mariage, que le mariage était basé sur l'amour et que nous vivions ensemble, que ce n'était pas juste un plan. Alors on me renvoie le dossier. Mais au moment où on me renvoie le dossier, je ne sentais plus trop la pression ou la colère. On me renvoie le dossier, c'est vrai que ça m'inquiétait, mais vous savez, lorsque vous êtes dans une situation où vous avez déjà la possibilité de travailler, vous avez déjà la possibilité de vous balader, d'acheter une voiture, vous vous dites de toute façon, je commençais déjà même à me dire en tête, au cas où cela ne marcherait pas, de toute façon, j'ai déjà commencé à travailler et je ne vais pas quitter ce job-là. Donc, je commençais déjà à me dire, est-ce qu'il ne faut pas préparer un plan B? Mais au moins, j'ai déjà goûté à ce qu'on appelle le permis de travail. Mon permis de travail avait une validité de 6 mois. Donc, il fallait le renouveler. Donc, lorsqu'on m'envoie, l'avocat m'appelle pour me dire, on dit que ton dossier est incomplet, il va falloir renvoyer des nouveaux éléments qui peuvent renforcer le dossier. Je dis, je vais encore trouver des nouveaux éléments. Je n'en ai plus. Mon ex et moi, on ne vit plus ensemble. Elle est retournée dans son état. On ne vit plus ensemble. Donc, c'est difficile que nous ayons encore des preuves. Après, il m'a dit, Yannick, on va envoyer les mêmes documents. Nous allons envoyer les mêmes documents à l'immigration. Je lui ai dit, mais comment ça? Il me dit, on ne peut pas faire autrement. Parfois, ils te renvoient le dossier jusqu'à ce que toi-même tu te fatigues, que tu dises, non, bon, ça va. Je vois que vous ne voulez pas me donner des papiers. Il me dit, c'est là où la galère commence. Tu n'as pas abandonné. Je dis, je suis déjà arrivé à ce niveau-là. Je ne peux plus. Mais au moins, j'étais déjà inquiet. Je commençais à me dire, qu'est-ce qu'ils reprochent encore à mon dossier? Est-ce qu'ils vont réellement approuver mon dossier finalement? Est-ce qu'ils vont réellement me donner des papiers? Parce que je vous rappelle ici que lorsque je dis papier, je ne parle pas de permis de travail, je parle de carte verte. Je parle de la carte verte. Et je n'avais pas encore reçu ma carte verte. Mais comme la procédure est longue, l'immigration t'envoie un permis de travail pour que tu arrives à subvenir à tes petits besoins, travailler et te nourrir. Et c'est ce qu'il m'avait fait. Sauf que ce permis de travail avait une validité de 6 mois. Il fallait renvoyer le même dossier avec la même composition. Donc, je renvoie le dossier avec l'avocat. Le dossier part. Et les gars répondaient pratiquement chaque 3 mois. Et 3 mois après, le même mois où mon permis de travail arrive à expiration, on m'envoie un autre document disant que mon dossier est déjà sur la bonne voie. Que c'est sur la bonne voie, mais qu'ils n'ont pas encore accepté, ils n'ont pas encore approuvé. Mais les éléments qu'ils ont retrouvés dans mon dossier, c'était des éléments qui arrivent déjà à les convaincre à moitié. Et je rappelle ici que j'avais envoyé les mêmes éléments. C'est juste pour vous dire que ici, si vous n'avez pas de patience, si vous n'avez pas la persévérance, la ténacité, la mentalité alligator, cela va être difficile.
si vous ne savez pas patienter, si vous ne savez pas forcer, ne jamais abandonner. C'est la mentalité alligator. Et c'était le combat. Et ça avait aussi été une bénédiction parce que j'étais tombé sur un avocat très mature, très sage, capable de te dire exactement ce qu'il faut faire. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est très connu ici, qui est très populaire parce qu'il réussit pratiquement tous ses cas. Lorsqu'il prend ton dossier, il va jusqu'au bout et il te défend. Il arrive à remporter le procès. Donc c'est un avocat nigérian très très compétent. Et il est entouré d'une très bonne équipe. Alors, je commençais déjà un peu à paniquer, mais en même temps je travaillais. J'essayais d'enlever mon cœur de là-bas. J'essayais de me dire, de toute façon, concentre-toi sur ton avenir maintenant. Maintenant que tu as la possibilité de travailler, autant profiter à épargner parce qu'on ne sait jamais. Il peut arriver qu'on te dise, le dossier n'avait pas assez d'éléments pour qu'on vous donne la carte verte. On ne sait jamais. Donc, je commençais déjà à bosser, travailler par-ci, par-là. Mais mon cœur allait toujours là-bas. Je savais qu'il répondait chaque 3 mois. Donc, il fallait que je renouvelle mon permis de travail. Je suis allé renouveler le permis de travail et on m'a envoyé un autre. J'étais frais. J'avais continué à travailler, à faire mes transactions tranquillement et je commençais déjà à me rétablir spirituellement, émotionnellement. Et comme je vous le disais dans l'épisode 11, bon, les filles n'étaient plus trop mon dada. Pour moi, il fallait d'abord que je résolve mon statut, mon problème concernant mes papiers. Et je ne voulais plus jamais être à la botte, sinon être sous l'influence de quelqu'un parce qu'il a les papiers, parce que au nom des papiers, je vais baisser la garde, je vais laisser certains trucs. Il fallait d'abord que je me batte pour régulariser ma situation. Parce que lorsque tu as tes papiers, tu fais tes choix consciencieusement. Tu ne fais pas tes choix avec une pression en te disant « je n'ai pas trop le temps de réfléchir » car il me faut ces papiers pour continuer la procédure ou bien pour continuer à vivre. Non, je n'avais plus de pression. Et 3 mois après, mon avocat finit par recevoir un autre email lui disant que le dossier est encore sur la bonne voie. Je dis, j'ai l'impression que vous continuez à me rappeler que le dossier est sur la bonne voie, mais validez directement le dossier. Qu'est-ce qui vous en empêche? Qu'est-ce qui vous empêche de valider le dossier? Pourtant, vous dites toujours que c'est sur la bonne voie. En fait, je commençais déjà à me fatiguer. Les amis, si je vous dis que toutes les épreuves que j'ai traversées, je les ai traversées avec le même moral, c'est que je suis en train de vous mentir. Il y a des épreuves qui vont toujours arriver dans votre vie, qui vont chercher à vous assommer. Il y a eu des moments où je me disais, ah non, là c'est trop. C'est-à-dire, je commençais déjà à chercher même mon retour, à me dire, de toute façon, si ça ne marche pas, j'aurais déjà épargné un peu d'argent, je vais jusqu'en Afrique, je vais au Gabon, je lance mon business là-bas. Donc, c'était à ce niveau-là. Parce qu'il y avait trop de... Nous voulons plus de preuves. Nous voulons plus de preuves. Chaque 3 mois, nous voulons plus de preuves. J'étais déjà fatigué. Fatigué. Et ce qui m'avait encore réellement touché, c'est que 3 mois après qu'on m'ait dit que mon dossier était sur la bonne voie, pendant que moi, je m'attendais déjà à ce qu'on m'envoie une lettre pour me dire que le dossier a été approuvé, on m'envoie encore une lettre pour me dire « Monsieur Obiang, nous avons trouvé plusieurs noms vous concernant. Nous avons trouvé Yannick Obiang, nous avons trouvé Obiang Yannick,
nous avons trouvé Bungon Yannick, nous avons trouvé Bungon Obian, il y avait pratiquement 12 noms. C'était comme si on avait desséqué mon nom en plusieurs parties. Mais pour eux, ils ne savaient plus lequel des noms m'appartenait, parce qu'il y en avait tellement. J'ai dit, mais depuis que je suis dans ce pays, je n'ai utilisé qu'un seul nom. Et je n'ai jamais changé le nom. On me dit, vous êtes obligé de nous prouver, de nous dire exactement lequel de ces noms vous appartient. Je dis, mais je ne sais pas. Lorsque moi-même je vous ai envoyé, je commençais déjà à leur parler comme s'ils étaient devant moi. Je dis, quand je vous ai envoyé mon dossier, j'ai écrit quel nom sur le dossier? Est-ce que j'ai écrit les noms qui sont sur cette liste que vous avez inventée? Vous êtes allé faire des enquêtes sur moi, à quel niveau? Et vous avez trouvé ces noms-là. Vous voulez me dire qu'aux États-Unis, il y a plusieurs personnes qui portent mon nom? Non. J'étais tellement dépassé, je lui dis, mais est-ce que cette histoire va même aller jusqu'au bout? Et j'avais déjà tout payé au niveau de l'avocat, j'avais déjà tout payé mes services. Il ne reste, et là, c'était déjà à l'avocat d'aller jusqu'au bout du processus. Donc, les amis, dans l'épisode numéro 13, que nous allons certainement poster demain, je vais vous dire comment j'avais pu résoudre mon problème, c'est-à-dire au niveau du nom. Parce qu'ils avaient écrit en bas, si vous n'arrivez pas à nous prouver que votre nom est réel, nous allons vous refuser la carte verte. Nous allons annuler votre dossier, nous allons le déchirer. Rien qu'avec cette mention, je commençais à me dire, je ne sais pas. Je vais vous prouver que tel ou tel est mon nom, de quelle manière. Je commençais à me poser des questions et je commençais à me dire, j'espère que. Et comme à chaque fois que je passe par une difficulté, il y a toujours un autre esprit plus fort qui revient en moi, me dire, ce sont les péripéties, ce sont les choses qui arrivent. Et cet esprit me rappelait que je suis une équipe de football qui encaisse beaucoup de buts, mais qui finit toujours son match avec la victoire. Je gagne tous mes matchs, même si j'encaisse beaucoup de buts. Après, j'avais compris que ce par quoi je passais, c'était des buts que j'encaissais, mais que je vais finir par marquer le dernier but pour gagner. Donc, partagez cette vidéo si vous trouvez qu'elle peut enseigner à quelqu'un, elle peut apporter à quelqu'un certaines réponses à son questionnement avant de venir ici aux États-Unis.